Dans le présent contexte d'hystérie réactionnaire généralisée, où la propagande en batterie au service du mensonge totalitaire tente d'étouffer la logique, l'esprit critique, la réflexion indignée, où le pouvoir macroniste restituant au passage le délit d'opinion, essaye de traîner en justice toutes celles et ceux qui dénoncent légitimement le génocide en cours à Gaza par les forces israéliennes, une voix s'élève pour nous dire que cette formidable chasse aux sorcières relèverait, en dernière analyse, du colonialisme, du racisme. Cette voix, c'est celle de la gauche identitaire. Une gauche qui a à la fois un pied dans les mouvements sociaux, dans la critique idéologique, et l'autre dans les institutions. Une gauche qui privilégie l'approche sociétale du réel au détriment de la dialectique matérialiste. Une gauche qui finalement propose une approche du monde comme aplatie, où tout serait étiquette, laissé libre au choix du consommateur. Cette gauche participe en réalité à l'effet de nappe, de brouillard, que le pouvoir dissémine en permanence sur lui-même pour laisser les masses aveugles à l'égard de sa véritable essence. En réalité, si on regarde bien, à quoi a-t-on affaire ? Nous avons affaire à la bourgeoisie française, l'une des pires de l'histoire, l'une des plus féroces, une bourgeoisie qui a inventé le bonapartisme, une bourgeoisie qui a écrasé dans le sang plusieurs révolutions, une bourgeoisie qui s'est lancée corps et âme dans le colonialisme, produisant à la clé des millions de morts par le massacre, la répression. Une bourgeoisie qui s'est jetée dans les bras de l'occupant nazi, une bourgeoisie qui a fondé les institutions antidémocratiques de la Ve République. Cette bourgeoisie est aujourd'hui à la tête d'un conglomérat militaro-industriel qui se place en deuxième position au niveau des exportations d'armes dans le monde. Le grand patronat français possède 10 grandes firmes qui, elles-mêmes, emploient 4000 entreprises sous-traitantes pour produire du matériel militaire, des armes. Les marchés sont extrêmement fructueux. D'autant que l'impérialisme français est en train de reculer un peu partout. Et que le sang devient aujourd'hui à nouveau un très bon filon. D'autant aussi que la bourgeoisie française, depuis plusieurs décennies, au moins depuis que la France a rejoint le commandement intégré de l'OTAN, est totalement convertie, soumise aux impératifs les plus sanguinaires, les plus parasitaires du capitalisme américain. Ce même capitalisme américain qui, par le biais de ses institutions, vient d'accorder 27 milliards de dollars d'aide à Israël pour l'effort militaire, ou plutôt en faveur du génocide que ce pays est en train de commettre. Voilà donc la classe sociale à laquelle nous devons nous affronter. Sans se débarrasser de cette classe, on ne se débarrassera jamais des différentes oppressions qui découlent du monde qu'elle impose au reste de la population. Se débarrasser de cette classe, c'est s'organiser vers la révolution prolétarienne mondiale. C'est d'ores et déjà préparer la grande grève générale illimitée.